vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ce que vous créez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Cette émission pourra vous aider à vous réveiller de votre sommeil. Alors, cette émission sera basée sur les adeptes de temps et on aura à décortiquer d'autres sujets. Alors, j'aimerais bien qu'on lise les questions parce que je vous ai dit, on aura un moment pour lire certaines questions et après approfondir dans les réponses pour permettre aux autres personnes qui ont peut-être les mêmes préoccupations de pouvoir aussi se retrouver dans les réponses. Alors, être adepte de temps suffit que l'on puisse appeler prêtresse ou prêtre de temps. Et comment il faut faire pour devenir adepte de temps? Bon, c'est une question et c'est une question pertinente. C'est vrai que la personne n'a pas posé la question de manière détaillée parce qu'il a dit, si on est incarné par le temps, est-ce que cela suffit simplement pour dire qu'on est prêtre de temps ou prêtresse de temps? Ou bien comment faire pour être prêtre de temps ou prêtresse de temps? Bon, c'est une question pertinente, je crois. Comment faire pour être prêtre de temps ou prêtresse de temps? D'abord, je vais reposer la même question autrement. Comment faire pour être enfant de Dieu? Comment vous faites pour être enfant de Dieu? Et si on est enfant de Dieu, est-ce que cela suffit que l'on soit appelé prophète, pasteur, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi? Si tu es enfant de Dieu, est-ce que cela suffit pour dire que tu es pasteur, ou évangéliste, ou imam, ou alpha? C'est la question là, je veux que vous apportez la réponse. Vous savez, si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Si tu es prêtre, si tu es incarné par le temps, tu es incarné par le temps. En réalité, il n'y a pas une formation où on te dira, écoute, voilà la formation de temps. Non. Le temps, c'est une déité spirituelle et quand tu es né avec, c'est que tu es la chose. Maintenant, la réponse à cette préoccupation sera simplement basée sur comment faire pour être en harmonie avec l'entité qui t'incarne. Et c'est la connaissance que tu as avec l'entité qui t'incarne que l'on pourra t'attribuer peut-être le nom de prêtre de temps. Parce que d'autres me disent que, ou d'autres me diront que pour être prêtre de temps, il faut aller dans un couvent, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est le chemin de la connaissance. Ça, c'est le chemin de la connaissance. Le chemin de la liaison spirituelle. C'est le chemin de la connaissance. Sinon, si tu es fils de Dieu, tu es une créature de Dieu, il n'y a plus autre chose, il n'y a plus rien à faire, tu es fils de Dieu. Maintenant, si le temps t'incarne, si on te fait une consultation spirituelle ou peut-être quand on te voit ce que tu es incarné par le dent ou tu as fait une initiation au phare, on te dit qu'il y a le dent qui est sur toi. Le pire encore, c'est un dent lié à ta famille. Cher ami, il faut comprendre simplement que tu es déjà appelé fils ou fille de temps. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, appeler quelqu'un prêtre ou prêtresse de temps, c'est les gens qui ont approfondi la connaissance en la matière. C'est-à-dire, quand vous êtes appelé fils de Dieu, d'autres ont approfondi
D'autres ont poussé la curiosité très loin. Ils ont essayé de décortiquer l'humanité. Comment Dieu a fait pour créer l'arbre? Comment Dieu a fait pour construire l'homme? Comment Dieu a fait pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci? Quelles sont la manière dont l'homme doit, les comportements que l'homme doit adopter pour respecter les conditions de l'humanité? Tout ça, c'est la connaissance. C'est approfondir ce qui te concerne. C'est approfondir la connaissance de Dieu. Mais de la même manière, si on te dit que tu es incarné par le temps, on te dit que tu as toutes les traits qui te lient à l'entité dans, il te faut également une connaissance, une lumière pour savoir comment être en harmonie avec l'entité spirituelle. Mais si la manière dont tu as approfondi la connaissance est très poussée, on t'appellera désormais prêtre dedans ou prêtresse dedans. Parce que d'autres disent que c'est parce qu'on ne l'a pas initié, il n'est pas allé dans la forêt et dans le couvent, qu'il ne sait pas ça, c'est pourquoi lui n'est pas adepte dedans. Il y a une différence entre adepte dedans et prêtre ou prêtresse dedans. Adepte dedans, c'est tous ceux qui ont les traits, les signes que le dent les incarne. Tous autant que vous êtes adepte dedans. Vous pouvez ne pas accepter. Vous pouvez être musulman, chrétien, quoi. Si le dent est sur vous, c'est que le dent est sur vous. Maintenant, prêtresse dedans, c'est celui qui a approfondi les connaissances en la matière et qui a essayé de comprendre la réalité spirituelle dedans. Comment il faut se comporter, quels sont les totems, comment il faut prier le dent, comment il faut s'initier. Parce que l'initiation, c'est encore autre chose. Être adepte dedans, c'est universel. C'est tout le monde. Tous ceux qui ont les signes, vous êtes tous adeptes dedans. Mais on peut être adepte dedans sans être initié à l'élément air qui t'incarne. C'est vrai que tous les signes qu'on cite, tu te retrouves dedans. Tu es adepte dedans. Parce que adepte en réalité, c'est les enfants. Quand on dit adepte de Dieu, c'est les enfants, les créatures. C'est le mot adepte qui mélange certaines personnes. Sinon on peut dire fils dedans ou fille dedans. Quand on dit adepte, les gens disent que adepte signifie quelqu'un qui s'est initié à quelque chose. Mais en réalité, quelqu'un qui s'est initié à quelque chose, c'est vrai. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'il y a une appartenance avec la religion chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une appartenance avec la doctrine de Dieu. Alors que Dieu n'a pas d'église. Dieu n'a pas une église pour te dire que ici, là, c'est mon église. C'est là que tu vas m'appeler. Ici, c'est mon église. C'est là que tu dois forcément m'appeler. Dieu n'a pas d'église. Dieu est lumière. L'élément créateur des cieux et de la terre. Dieu est pour tous les humains. Donc, quand on commence par dire que ceux-là sont des païens et que ceux-là sont des chrétiens, c'est comme on fait. On crée de division au sein des créatures de Dieu. Il n'y a pas de païens, il n'y a pas de chrétiens. Parce que si Dieu est le Père de Christ, comment on peut avoir un camp parmi les enfants de Dieu? Donc celui-ci est lié au Fils de Dieu qui est le Christ. Donc celui-là, parce qu'il n'est pas lié au Fils de Dieu qui est Christ, donc celui-là, il est païen. Le mot païen, le mot, tout ce que vous citez, vous êtes en train de créer une division. Vous comprenez? Vous êtes tous des enfants de Dieu. Le malfrat, le tueur, le vagabond, la prostituée, tout ce que vous voyez, vous êtes tous des enfants de Dieu. Mais parmi les enfants, il y a les scorpions, il y a les serpents. Pas les serpents blancs dont on parle ou qui est incarné ou qui est le symbole ou qui peut-être est l'élément dont on parle ici. Mais le serpent, le scorpion dont on parle, c'est les enfants qui ont fermé leurs yeux sur tout ce qui est positif. Et ils préfèrent aller contre la réalité positive. Ce sont ceux qu'on appelle le serpent et le scorpion. Parce que tout ce que vous voyez sur terre sont des créatures de Dieu, des espèces créées par Dieu,
l'invisible créateur des cieux et de la terre. Maintenant, si parmi ces enfants, il y a des gens qui sont contre la lumière, ce sont eux qu'on appelle serpents et scorpions. Mais le jour, ces personnes se repentent de leurs iniquités et ils comprennent que la vie est codée des totems et ils commencent par respecter les totems, ils deviendront simplement enfants de Dieu et non enfants de Christ et non enfants de Moïse et non enfants de ci ou de ça. Tant que tu es sur terre, tu es une créature de Dieu. Maintenant, si vous appelez les gens chrétiens, ça veut dire que vous revenez vers le mot adepte. Adepte, ça vient du mot appartenance. Adepte signifie appartenance. Donc, quand les gens commencent par dire, il y a chrétien, il y a ci, il y a ça, ça veut dire qu'il y a les adeptes de Christ, il y a les adeptes de Dieu, ou il y a les adeptes de Moïse, ou il y a les adeptes d'Alpha, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi il y a certains mots, il ne faut plus employer si vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, du monde spirituel endogène, tu peux évoquer aussi Dieu, parce que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de camp. Dieu n'a pas d'église. Dieu est la lumière. Dieu aime tout ce qui est positif. Dieu aime ceux qui respectent l'humanité. Et respecter l'humanité, c'est être en synergie avec l'invisible Dieu créateur des cieux et de la terre. Tout en respectant les consignes de ta vie et en aimant ton prochain comme toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, celui qui aime son prochain comme lui-même, et celui qui est en synergie avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et celui qui passe par tous les moyens, qui évoque Dieu, c'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. Nous tous, autant que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous passons par la spiritualité endogène et nous évoquons Dieu. Et il nous répond. De la même manière, ceux-là qui se disent aussi qu'ils sont chrétiens, ils évoquent Dieu de la manière et sûrement ils leur répondent aussi. Donc on n'a pas un cas en fait. Maintenant, par rapport à ce sujet, celui qui est incarné par le temps, suffit qu'on appelle prêtre endogène de temps ou prêtresse endogène de temps. Et j'ai dit, si déjà tu es sur terre, tu es enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Maintenant, si tu veux approfondir la connaissance pour être enfant de Dieu, alors tu peux approfondir ta connaissance pour maîtriser un peu la loi de l'humanité et ça va marcher dans la direction spirituelle positive. C'est de ça qu'il s'agit également sur le plan spirituel endogène. Si tu es adepte dedans, c'est-à-dire enfant dedans, c'est des signes, comme je vous l'ai dit, le dent n'est que symbole, n'est que énergie de l'élément air. Et avant, pour évoquer Dieu, par l'élément air, il faut l'assemblage de certains éléments, de certains matériels, de certains ingrédients. Sûrement avant, ces éléments étaient peut-être touchables, ou on peut toucher. Sûrement, il y avait un serpent blanc par qui on peut communiquer à l'élément air, il apporte le message. Ou sûrement, peut-être il y a un arbre, il y avait beaucoup d'éléments où il faut passer pour communiquer avec l'élément air. Et enfin, l'élément air portera le message vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais l'élément air en question, de manière résumée, c'est l'arc-en-ciel, en fait. C'est l'arc-en-ciel, cher ami. L'élément air en question, c'est l'arc-en-ciel qui a deux bouches, au fait. C'est-à-dire quoi? Il y a un côté qui entre dans l'eau douce, il y a un second côté qui entre dans la mer. Et le second côté qui entre dans l'eau douce, ça nous appelons tout ce que nous voyons aujourd'hui, le caméléon, on voit le lissa, on cite beaucoup de choses. De l'autre côté, on cite le mami apouké, tout. C'est simple. Maintenant, si tu vois tous les signes qu'on cite, si tu es incarné par le dent, il y a tel signe, tel signe, tel signe, tel signe, et tu te retrouves dans tous les signes, tu es adepte, tu es enfant de ce signe. D'accord?
D'accord. Maintenant, il faut savoir comment fonctionne l'entité spirituelle qui t'incarne. Il faut alors approfondir la connaissance. Et en approfondissant la connaissance, tu deviendras expert de la chose. Un enfant qui va à l'école et qui continue toujours dans cette direction, un jour lui aussi deviendra enseignant. Un enfant qui a commencé la classe par la maternelle, CICP1, CE2 jusqu'à l'université, un jour, il peut décider d'être aussi enseignant et enseigner aussi d'autres générations. Maintenant, celui qui approfondit sa connaissance en la matière deviendra prêtre ou professeur ou maître de la chose. Parce que par lui, tu peux avoir la connaissance de ce que tu veux, de ce qui te concerne, de ce qui t'incarne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour devenir prêtre endogène de l'entité d'An qui t'incarne, cher ami, il faudrait que tu t'approches des expérimentés de la chose en la matière. Eux vont te faire passer par le chemin idéal ou idéaux de la chose que tu veux apprendre, que tu veux maîtriser. Et quand tu as la maîtrise de la chose, tu sauras comment te comporter avec la chose. Et en cela, toi aussi, on peut t'appeler maître de la chose ou prêtre de la chose. Pas parce que tu es prêtre de la chose que les autres qui sont simples enfants de la chose ne comptent plus ou ne sont pas comptés parmi les enfants de l'entité d'An qui vous incarne tous. Votre point commun, c'est l'entité d'An qui vous concerne, qui vous lie. C'est la grande maison. Mais de la maison, il y a d'autres qui ont la connaissance plus que d'autres. Le jour où les autres aussi auront la même connaissance que toi, vous êtes tous au même niveau. On dit 1000 chemins mènent à Rome. Chacun peut passer par n'importe quel chemin pour avoir la connaissance de la chose. Mais la connaissance est toujours la même. La connaissance est toujours la même. Et quel que soit le mode de fonctionnement de chaque entité spirituelle, la réalité, c'est l'amour. Ou d'autres me diront l'initiation. D'autres peuvent me dire qu'en toute chose, il y aura un couvent. Effectivement. Parce que celui qui est adepte de la chose, il a juste les signes. On lui dit, ces signes, c'est que tu es ci, tu es ça. Et il le sait. Mais lui, il s'est arrêté là. Le jour où il continue un peu ses recherches, on lui dit, écoute, ce que tu manges, c'est pas bon. Il arrête de manger ça. Il s'arrête là. Maintenant, s'il fait l'initiation au Fa, ça lui donne l'accès maintenant d'approfondir ses connaissances en la matière. C'est là, il va s'approcher maintenant de ceux-là qui ont la connaissance plus que lui et ils vont lui montrer le chemin à suivre. Et ce chemin, ce n'est rien d'autre que la formation. Et l'entité qui t'incarne, tu seras plus et plus rapproché à l'entité spirituelle qui t'incarne. Et quand tu es plus rapproché à la chose, vous allez vous connaître face à face. Vous allez vous connaître face à face. C'est ça. Parce que tous les éléments, les entités, les déités, tout cela sont des éléments de Dieu. Des éléments qui communiquent avec Dieu. En un mot, on peut dire, c'est des anges qui sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, si tu as la connaissance de ces anges reconnaissent leurs membres parmi les créatures de Dieu, ils sauront comment apporter le message de ces créatures à Dieu l'invisible créateur des cieux et de la terre. Maintenant, pourquoi Dieu est resté tant invisible dans ce monde où tout le monde l'évoque? C'est parce que chaque être humain n'est qu'une représentation de Dieu l'invisible. Donc nous sommes une représentation physique de Dieu l'invisible. Donc ne cherchez plus Dieu ailleurs. Nous sommes tous
une représentation de Dieu. Ça veut dire, on va tout faire dans la connaissance. Celui qui déroute le chemin de la connaissance perd un grand sens de la vie. Essaye d'avoir la connaissance. Celui qui marche les yeux fermés, je vous le dis toujours, il marche mais il ne sait pas où il va. À tout moment, il peut se perdre. Ou il peut faucher, peut-être se tromper de chemin. Ayez les yeux ouverts. Pas me regarder comme ça, non. Ayez les yeux ouverts, c'est avoir une conscience, c'est-à-dire une conscience adaptée aux réalités de la vie, de la condition dans laquelle tu es. Ce qui t'arrive, tu sais. C'est ça. Alors, en résumé de la question que le monsieur m'a posée, on est tous enfants de Dieu, dont il l'a dit. Tous ceux qui se sont reconnus peut-être dans des signes de temps sont des adeptes dedans. Et tous ceux qui veulent devenir prêtres de la chose, c'est des gens qui ont approfondi leur connaissance et qui ont maîtrisé le système de fonctionnement de la chose qui les incarne. Et les signes de comment se comporter, comment vivre avec la chose. Parce que ceux qui sont adeptes dedans peuvent renoncer à l'entité qui les incarne tous les jours. Si le besoin se fait sentir de renoncer, ils vont renoncer. Parce qu'ils n'ont aucune formation, aucune connaissance. Ils n'ont que des signes, des silhouettes. Mais le jour où ils approfondissent leur connaissance jusqu'à ce qu'ils maîtrisent en réalité ce qu'on appelle élément est le temps, quel que soit ce que les gens vont dire, ils sont dedans et ils ne partiront plus. Tout simplement, la connaissance est là. Manque de connaissance, on perd tout. Et la connaissance viendra d'où? La connaissance viendra du simple fait que vous vous réveillez de votre sommeil en empruntant le chemin qui est destiné à ta vie. Et pour emprunter ce chemin, cher ami, il faut s'initier au phare. C'est l'initiation au phare qui pourra te donner l'accès d'être sous la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens s'initient à des entités spirituelles, mais après, ils ont des problèmes tout simplement. Leur vie n'est pas encore adaptée à ce système. Ils n'ont pas encore l'espace ou la force pour supporter cette vibration. De la même manière, Dieu est invisible. C'est de la même manière, les entités spirituelles sont invisibles. Mais ils se manifestent à travers des signes. Mais dans ces signes, si tu n'es pas encore prêt pour supporter, tu vas trébucher. Nul ne peut aboutir à un résultat sans expérience, sans la connaissance. Il faut tout faire dans la connaissance, dans la formation, dans l'apprentissage. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu es adepte de temps, il ne faut pas rester seulement là. Il faut approfondir. Sinon, tu seras tout le temps sous la domination des épreuves. Et après, tu vas dire, pourquoi ceux-là qui sont incarnés par le temps ont tout le temps des problèmes. C'est vrai, parce que tout ce que tu fais peut-être ne vont pas en réalité avec le mode de fonctionnement, avec le système de fonctionnement de l'entité qui t'incarne, soit par ta pensée, soit par tes actions, soit par ta manière de faire, soit par ta manière de vivre. Ça n'honore pas l'entité qui t'incarne. Tout est codé. La vie n'est que code. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi répondre encore à une dernière question
Parce que tel qu'on a seulement 30 minutes pour répondre aux questionnements, il faudrait que j'arrive au moins à répondre à 2 questions parce que c'est une liste de questions qui sont ici. Deuxième question de mademoiselle Ablawa Sika. Je ne dirai pas son nom de famille parce que c'est l'anonymat. Une vie humaine est sacrée. Et par quel chemin les démons entrent dans la vie des gens? Calice le berger, je vous suis il y a très longtemps. Je vous apprécie beaucoup. Vous nous réveillez de notre sommeil parce que nous fuyons le vaudou parce que on se dit que c'est le diable. Mais grâce à votre chaîne Culture Vaudou Bénin, on arrive à mieux comprendre qu'en réalité, le vaudou n'est que amour. Alors dites-nous par quel chemin les démons entrent dans la vie des humains. Je vais en faire une émission. C'est une bonne question, mais les 5 minutes que nous avons, je vais récapituler, je vais résumer un peu la réponse et après, je vais en faire une émission. Même la question de être incarné par le densifique, d'être prêt en audio aussi, je vais en faire aussi une émission après. Alors, par quel chemin les démons entrent dans la vie des gens? Il y a 6 chemins. Le premier chemin, c'est notre pensée. La loi d'attraction. Si tu penses, la pensée est très importante. Il faut souvent améliorer notre manière de penser. Celui qui pense la négativité aura la négativité. Celui qui pense à chaque fois que on va me tuer, on me tue, on me tue, on me tue, il sera tué. Celui qui pense. La pensée est un chemin par lequel les démons entrent dans notre vie. Deuxième chemin. Notre manière de se mettre nu. Par exemple, sous la douche. On veut se doucher. Tout endroit où on se met nu. Sous la douche, toilette, tous ces endroits, c'est des endroits hantés spirituellement pour faire entrer les démons dans notre vie. La table d'accouchement, là où vous accouchez, c'est un endroit où vous vous mettez nu également. C'est un endroit où le démon peut entrer dans votre vie. Troisième chemin, chers amis, troisième chemin, les rapports sexuels. Quand vous faites l'amour avec des gens hantés spirituellement avec les démons auront accès à votre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Quatrième chemin, votre nombril. Votre nombril est un moyen de communication avec les entités spirituelles. Et par ce chemin également, les démons peuvent passer pour entrer dans votre vie. Cinquième, vos regards. Vous pouvez attirer l'ennemi, le démon, par vos regards. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et sixième, pour ne pas dire, ça en reste encore beaucoup. Sixième, c'est la nourriture, ce que vous mangez. Ce que vous mangez. Les endroits que vous fréquentez pour manger. Celui avec qui tu manges, il peut passer par cet instant pour que le démon entre dans ta vie. Maintenant, en récapitulatif de ces 6 choses ou caractéristiques ou moyens par lesquels le démon peut entrer dans votre vie, n'oubliez pas aussi qu'il y a le sommeil, les rêves. Le démon peut entrer dans votre vie par les rêves également. Et c'est les rêves qui pourront te permettre de détecter, de savoir si tu es possédé par les démons. Parce que rien ne se fait sous la lumière. C'est l'obscurité. Quand tu fermes les yeux, tu ne vois que l'obscurité. C'est là les démons agissent. C'est pourquoi il est interdit aux ceux ou celles qui sont incarnés par le dent de dormir sous l'obscurité, dans le noir. Également de faire l'amour dans le noir ou de se doucher dans le noir.
ou d'aller aux toilettes dans l'obscurité, ou de manger dans l'obscurité. Chers amis, c'est de ça il s'agit. En fait, ce n'est que la connaissance. Le monde dans lequel on est, c'est la jungle. Sinon, Dieu ne va jamais permettre que l'être humain piétine ses créatures. Le serpent, le scorpion, ce n'est que l'être humain en réalité résumé en espèce animale. Parce que celui qui fait du mal à son prochain a un instinct animal. Il est sauvage. Il est tout simplement sauvage. C'est pourquoi Dieu a dit, allez marcher sur les serpents et les scorpions. Allez marcher sur les bêtes, sur les sauvages. Celui qui se pointe librement et qui fait du mal à son prochain, c'est un sauvage. C'est un animal. C'est un serpent violent, un scorpion venimeux. Tout simplement. Alors, chers amis, ce n'est que ça l'émission de ce jour. On va revenir sur les deux questions. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut suivre l'émission, il faut partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès à notre chaîne et poser des questions pertinentes. Cela pourrait vous aider aussi à vous réveiller de votre sommeil. Mais si vous voulez avoir une bonne explication, peut-être vous voulez avoir d'autres explications ou vous voulez entrer en contact privé pour des consultations, peut-être, chers amis, le numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Evolution, le berger beau. Je vous remercie énormément. Restez connectés sur notre chaîne. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas nos chaînes TikTok, Facebook, toutes nos chaînes qui appellent notre nom Calice Evolution. Soyez connectés. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.